L'université est en crise, il faut la réformer d'urgence. Elle n'est pas performante. Ces thèmes sont véhiculés dans des discours médiatiques et politiques depuis de nombreuses années. Bonjour, moi c'est Irving, étudiant en master de sociologie à l'Université d'Aix-Marseille, et je vais vous parler aujourd'hui des logiques de calcul du ministère de l'Enseignement supérieur, à la loi relative à l'orientation et de la réussite des étudiants datant du 8 mars 2018. Frédérique Vidal, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pose l'objectif de lutter contre l'échec en l'université qui serait de 60% dans les premiers cycles universitaires. Loi qui fait débat au sein des universités et dans les médias. Alors pour ça, on va s'appuyer sur les travaux de deux sociologues, Romuald Bodin et Sophie Orange, à travers leur ouvrage L'université n'est pas en crise, les transformations de l'enseignement supérieur, paru en 2013. Donc on pourrait se dire que les étudiants, lorsqu'ils rentrent à l'université, n'ont pas les capacités intellectuelles, ils ont des problèmes psychologiques, ou bien même n'ont pas de projet professionnel. Peut-être que ce seraient les enseignants-chercheurs qui n'arriveraient pas à transmettre les savoirs. Et bien, quand on cherche un petit peu plus loin dans les analyses, et bien, plus rien de ces suppositions ne tiennent. Donc avant de parler d'échec, on va parler d'abandon. L'abandon, c'est le fait de ne pas redoubler et quitter l'université. Donc si on prend un petit peu les chiffres de 2003, donc le taux d'abandon à l'université était de 22,4%. À côté de ça, les classes préparatoires aux grandes écoles, le taux était de 22,2%. Et si on va un petit peu plus loin, dans les petites et grandes écoles, ce taux d'abandon était de 37,2%. On nous a pas dit que c'était la performance, la perfection, les petites et grandes écoles. Ouais, vous savez, les commerces, tout ça. Ok. Bon, en fait, quand on regarde, donc on pourrait se dire par exemple que les bacs pro, est-ce que ce serait pas en fait les bacs pro et technologiques arrivés en 1990 qui seraient responsables de ce taux d'abandon? Ah, ben, si on regarde depuis 1968, le taux d'abandon, il est de 25%. Conclusion, le taux d'abandon à l'université ne s'explique pas par les caractéristiques individuelles des individus, ou bien par l'entrée dans les années 90, l'entrée des bacs pro et technologiques. Et on a vu aussi que le taux d'abandon à l'université depuis 1968 reste stable. Après s'être concentré sur le taux d'abandon à l'université, on va se concentrer sur le taux d'échec à l'université. Donc en 2008, Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, justifiait le plan licence en mettant en avant un échec inacceptable dans les universités. Donc les chiffres de 52% d'échecs à l'université étaient avancés. Mais en fait, sous ces termes, il y a 30% des étudiants qui redoublent, 16% qui se réorientent et 6% qui abandonnent l'université. Donc on peut voir une confusion des termes dans l'emploi qu'emploient les personnes pour justifier en fait cet échec. Avec une étude sur l'université de Poitiers en 2006-2007, le chiffre de 40% d'échecs était avancé en première année. Une année après leur non-réinscription, 62% des étudiants décrocheurs de Poitiers sont encore en formation. 32% sont inscrits en STS, 27% dans les écoles spécialisées, donc écoles d'infirmières, de travail social, paramédical, art appliqué, journalisme, 19% dans une licence d'une autre université, 7% en préparation de concours, 5% à l'UT et 27% en emploi. Il nous reste donc seulement 11% qui n'ont ni formation ni emploi cette année-là. L'université sert en fait de préparation de leur avenir professionnel et à améliorer leur maîtrise de l'écrit et d'exercice de synthèse de documents, de résumés, en suivant les cours qui sont nécessaires au concours. Et puis pour ceux qui ont des parcours anormaux, atypiques, qui se réorientent dans des filières proches ou font des doubles diplômes, ils n'ont pas le droit de choisir leur préférence. Avec ce regard sociologique, on peut voir que d'autres dynamiques se jouent là. Ce ne sont pas des parcours linéaires, mais bien des enchaînements dynamiques. Les gestionnaires vous diront qu'un parcours doit se faire de A à Z dans la même discipline. Ils n'acceptent pas de voir des gens qui se réorientent ou bifurquent un peu de sentiers battus. Et qu'est-ce qu'on peut dire des transferts entre les classes prépa et les grandes écoles qui viennent effectuer leur thèse à l'université pour profiter des savoirs de pointe dans leur discipline? On nous dit que l'université est un lieu ouvert à toutes et à tous, et où tout le monde a les mêmes chances de réussir s'il se donne les moyens. Eh bien non, le système universitaire est un lieu de reproduction sociale qui prépare à reproduire les inégalités présentes dans la société sous couvert de l'idéologie du mérite. Ce phénomène s'explique par les inégalités sociales devant l'éducation qui avantagent les enfants issus des milieux les plus favorisés culturellement et économiquement dès les premiers niveaux de l'enseignement. Après avoir brossé un tableau général du fonctionnement réel des universités, je t'invite à aller voir les travaux de ces sociologues que je te mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Et pour finir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car je vais te parler de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires et la transformation des universités.